Voilà, 62 ans d'indépendance, âge plus que de maturité, la République démocratique du Congo avait accédé à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Congolais. Nous sommes fiers d'avoir un territoire extrêmement riche en faune, en flore, en minéraux. Un territoire extrêmement riche en culture. Aujourd'hui, la rumba congolaise est sur la liste des patrimoines immatériels de l'UNESCO. C'est une fierté qu'on ne peut pas évaluer. Le Congo, c'est un pays c'est un pays paradisiaque. Nous sommes à 2320 km de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le pays de Félix Tshisekedi, le pays de Lumumba. Ce 30 juin 2022 est exceptionnel parce que pour la toute première fois, on a vu le reste de Patrice Emery Lumumba. Nous avons palpé quand même sa dent, sa relique. Ça fait mal, mais c'est quand même très symbolique parce que c'est la dent de notre héros national qui a été rapatrié à Kinshasa, qui a sillonné d'ailleurs dans différents coins, dans différentes provinces de la République démocratique du Congo, à l'initiative, sous les auspices du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Au Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini n'a pas voulu rester en marge de cet événement parce que Félix Tshisekedi Tshilombo a ordonné qu'un deuil national soit observé, un deuil de 3 jours en hommage, en mémoire de Patrice Emery Lumumba et surtout avec la venue de sa relique. Marie-Thérèse Masuka, gouverneure de la province du Lualaba, a organisé pour cette circonstance un grand rassemblement ici au stade Diour, dans le quartier populaire, dans la commune populaire de Manika. C'est un monde fou. Comme vous la voyez, elle vient d'effectuer son entrée. Elle fait le tour du stade. Elle fait le tour du stade. Vous constatez l'attachement, l'affection, l'amour que la population du Lualaba a envers cette héroïne, envers cette femme d'exception qui fait un travail impeccable, qui fait un travail qui dépasse tout entendement, un travail où on voit le Lualaba se métamorphoser au jour le jour. Un leadership particulier, une équipe des personnalités, une équipe du gouvernement, des jeunes engagés, déterminés à marquer l'histoire de leur province, l'histoire de ce pays, la République démocratique du Congo, qui a totalisé aujourd'hui 62 ans d'âge, 62 ans d'indépendance. Je ne serai pas seul. De temps en temps, je vais commencer à approcher différents acteurs médiatiques, différents acteurs communicationnels de cette province, la province du Lualaba. On va approcher d'un moment à l'autre les acteurs qui façonnent, qui font l'opinion, qui vendent jour et nuit au prix d'énormes sacrifices l'image, le son de ce que Marie-Thérèse Masuka et l'équipe gouvernementale réalisent dans cette partie de la République démocratique du Congo qui est le Lualaba, la province du Lualaba. Aujourd'hui, non seulement nous célébrons l'indépendance de la RDC, cette journée dans le Lualaba est mise sous le signe de méditation, de prière. C'est cette raison qui a motivé la gouverneure de la province du Lualaba
a organisé ce grand rassemblement de prière, ce grand rassemblement pour prier en faveur de nos héros qui sont au front, les FARDC, ces compatriotes qui ont décidé de se sacrifier même outre mesure, ces compatriotes qui ont décidé de barrer la route à l'agresseur qui a aujourd'hui la casquette du M23, l'agresseur qui est le Rwanda de Paul Kagame, ce chef d'État qui s'est donné comme politique de verser le sang des Congolais. Et maintenant notre armée s'est décidée, sous la conduite du chef de l'État, le commandant suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo, on ne va pas laisser faire. On ne va pas laisser faire, on ne va pas laisser même un centimètre carré de ce territoire à l'ennemi, à l'agresseur qui est Kagame, et le M23, son instrument de répression, son instrument de viol, de destruction et de spoliation d'une partie de notre territoire. C'est cette raison, c'est cette motivation hautement patriotique qui anime Marie-Thérèse Masuka Saini. Aujourd'hui, nous combattons non seulement avec les FARDC qui ont les armes physiques, elle a choisi d'utiliser les armes spirituelles. Armes spirituelles, la prière, pour que nous obtenions la victoire tant recherchée, la victoire tant souhaitée par la population, toute la population de la République démocratique du Congo, particulièrement la population du Lualaba. La journée d'aujourd'hui, vous voyez l'engouement. Jamais on a vu une solidarité de ce genre. Jamais on a vu cet amour. Les Congolais de tous les 4 coins, de toutes les 26 provinces, sont des cœurs pour dire non à cette colonisation du Rwanda de Kagame, du Rwanda avec son instrument, son bras qui est le M23. Ça ne passera pas et c'est ce que Mme Marie-Thérèse Masuka, gouverneure de la province du Lualaba, a voulu faire passer comme message, veut passer comme message ici au stade Diour, dans la cité Manika, ville de Kolosi, capitale provinciale. Je vais approcher Brunel, qui est l'un des communicateurs de cette province du Lualaba, Brunel Kachi. Bienvenue. Merci, monsieur Josué Mouyumba. C'est vraiment un grand privilège pour nous d'être associés aujourd'hui à cette grande manifestation et surtout à cette émission que vous avez organisée sur terrain, ici pour faire voir l'engouement, mais aussi la volonté manifeste de cette population à l'endroit, bien sûr, une volonté dans l'objectif d'accompagner le chef de l'État, mais aussi la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba. Bon, comment vous analysez l'initiative de la gouverneure de la province du Lualaba ici au stade Diour? Voilà, c'est une œuvre à saluer, un acte qui y a beaucoup plus de signification dans les contextes où nous sommes ici. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, c'est les 30 juin. De chaque année depuis 1960 jusqu'à ces jours, 62 ans déjà que la République démocratique du Congo est en train de totaliser 62 ans de son existence dans les contextes de son indépendance. Alors pour aujourd'hui, c'est un contexte tout à fait particulier parce que c'est un contexte pendant lequel, lorsque nous sommes réunis ici, à l'est de la République démocratique du Congo, tout va mal. Vous-même, vous l'avez signifié dans vos commentaires dont nous sommes en train de suivre en direct sur les ondes des différents médias de la province du Lualaba. Actuellement, la République démocratique du Congo est menacée dans sa partie est. Et c'est ce qui a fait même qu'aujourd'hui, qu'il ne puisse pas y avoir de marche, mais au moins, cette messe est une action de haute portée spirituelle parce que c'est une occasion pour toutes les confessions religieuses de la province du Lualaba de se rassembler autour de la première citoyenne de la province du Lualaba dont nous sommes en train de saluer pour son leadership incontestable. Aujourd'hui, c'est l'action des grâces, aujourd'hui, c'est la prière, aujourd'hui, c'est le soutien total aux FARDC ainsi que son commandant suprême
vous pouvez les voir, les partis politiques, toutes les tendances confondues. On pourrait dire que c'est toute la province du Lualaba qui s'est mobilisée pour venir ici, alors que la mobilisation n'a pas été exagérément forte. Mais vous voyez cette volonté. Il y a juste quelques heures que le message a été lancé et on voit cette foule. Ça signifie quoi? Ça signifie justement que dans la province du Lualaba, vous êtes sans savoir que pendant tous ces temps, nous disons toujours que c'est un havre de paix. La province du Lualaba, c'est un endroit où fait beau vivre. Et actuellement, que la reconstruction est au zénith, est au point, avec la touche aussi constatée de la première citoyenne de la province. Permettez, j'aime bien l'appeler ainsi parce que les actions qui sont visibles sur terrain témoignent davantage de cette fermeté ou de cette volonté inéluctable, inébranlable d'accompagner la vision du chef de l'État, les peuples d'abord. C'est ce peuple même que vous êtes en train de voir. Ce peuple, lorsqu'il retrouve son intérêt, il se mobilise pour soutenir. Donc elle n'efforce rien. Le peuple voit seulement les réalisations en un laps de temps. En moins d'une année, le Lualaba prend une autre envergure infrastructurelle. Sûrement, dans tous les contextes presque. Je suis l'un des communicateurs du gouvernement provincial, vous-même vous l'avez souligné. Il y a quelques jours, j'étais à l'intérieur de la province du Lualaba. Dorénavant, on avait comme impression que la province du Lualaba était constituée que dans la ville de Kolwezi, mais qu'actuellement, il y a des routes qui sont en train d'être réhabilitées pour relier à ces jours tous les 5 territoires de la province du Lualaba. Ceci prouve à suffisance que les autorités en place ont la détermination de travailler mieux et centrer la population au centre de tout. Alors vous pouvez me permettre, cher Josué Muyumba, vous pouvez les constater, les grands partis politiques présidentiels, comme j'aime bien les dire ainsi, l'UDPS. Oui, on voit un grand nombre de militants du parti présidentiel, l'UDPS. Voilà, une grande visibilité, et surtout avec sa représentativité au sein du gouvernement provincial qui est actuellement presque à 30 quelques pourcents ou 35% dans le gouvernement provincial. Et les partis politiques de Vital Kamerhe, qui venaient d'ailleurs de quitter, d'être innocentés par les juridictions de la République démocratique du Congo, nous pensons quand même qu'aujourd'hui c'est un grand jour, un grand événement, une occasion pour toute la population de la province du Lualaba de témoigner à la face de la République tout entière qu'elle est derrière son président de la République, les commandants suprêmes, pour lutter contre ces crimes qui est en train de se vivre actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous croyons quand même que vous aurez à entendre les différents acteurs politiques, lesquels vont également parler, parce que nous ne sommes que les voix officielles, la bouche autorisée bien entendu, parce que nous sommes journalistes, nous sommes les Kamona Kamba tels qu'on les dit, et là nous sommes sur terrain. Je crois quand même que la réalité est irréelle, mais la réalité reste absolue et non relative dans les contextes où nous sommes actuellement. Merci. Merci Brunel. Tu attends un moment. C'est un moment, cette journée, ce 62e anniversaire d'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, pour le Lualaba, est commémoré sous 3 signes. Le premier signe, c'est la liberté, la souveraineté nationale et internationale que nous avions arrachée grâce au sang de nos héros, avec Patrice Emery Lumumba en tête, Maurice Polo et Okito et tous les autres anonymes qui ont péri parce qu'ils ont réclamé notre liberté, notre dignité. C'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est en mémoire du grand chef de Bakwanga, Polycarpe Kayemba, qui est décédé ici au Lualaba, je peux dire arme à la main. Il est venu dans une mission pour matérialiser les recommandations de la table ronde sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble entre les communautés du Grand Kassai et du Grand Katanga. C'est le deuxième signe de la manifestation d'aujourd'hui en mémoire de ce grand chef qui est décédé. Ça a vraiment affecté l'autorité provinciale qui a même choisi de porter le noir en guise de deuil. Voilà, je crois qu'il y a 3 jours passés qu'elle est en train d'observer les signes attestant qu'elle est, disons, sous l'allure du deuil.
Et ce que nous devons noter ici, c'est un grand homme, parce que quand nous parlons des grands chefs dans notre pays, ce sont les tenanciers, ou nous pouvons encore dire les gens qui tiennent le pouvoir au niveau de la base. Et avec ceci, ils étaient, disons, ils étaient dans ces compagnonnages des chefs coutumiers qui sont venus du Grand Kasaï et d'autres du Grand Katanga, justement pour militer dans les contextes d'établir et de vulgariser la volonté du chef de l'État, qui est celle de voir la paix régner entre les deux communautés. Sans laquelle on ne peut pas parler de développement, s'il n'y a pas de paix. Sûrement. Que donc la cohabitation pacifique, telle que vous l'avez souligné, entre les deux populations, à savoir la population du Grand Kasaï, ex-Grand Kasaï bien entendu, et le Grand Katanga, malgré les démembrements, vous savez que c'est un espace dans lequel on parle presque une langue qui semble être la même avec le Swahili. Alors avec ces grands chefs coutumiers étaient aussi dans la suite, mais il est venu en pleine mission, il a tiré sa révérence. Nous ne pouvons que, en tout cas, souhaiter à l'âme de ces derniers vraiment un repos très digne, un repos paisible, parce que c'est un soldat. Je vais faire intervenir différents acteurs de la communication d'image, ceux qui font la visibilité des réalisations de Mme Marie-Thérèse Masuka, qui matérialise la vision du chef de l'État dans la province du Lualaba. Je suis avec Moïse Kalam, il est parmi les grands photographes du Lualaba, les gens qui ont façonné le Lualaba depuis ses débuts. Moïse Kalam, unasema kwa nini juu ya journée ya leo na organisation vile inafanya? Non, kia kwanza tutafuta kuleta asante sana kwa organisatrice Mama Fifi Masuka. Tunaona vyote vinapita bien, tuko deja mu stade, na tunaocha tena asante kwa président wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a permis que ces assises iweze kufanyika hapa pa Lualaba, na organisation iko bien, tunashukuru tena Mwenyezi Mungu. Je prends un autre jeune très actif sur les réseaux sociaux. Il est d'un média en ligne qui émet à partir du Lualaba Vérité. Marcel Okito, qu'est-ce que tu peux dire à la population, qu'est-ce que tu peux dire à l'opinion qui nous suit en ce moment au sujet de la manifestation de ce jour? Bonne fête, Lualaba Bote. Bonne fête de l'indépendance, Lualaba Bote, bien que tout n'ait observé sous pression et agression. Il est injustifié, que je condamne avec la dernière énergie. En tout cas, tout est d'accord que le pays Guinée il peut le décider sur la souveraineté et tout. Chez les Congolais, tout a droit de vivre pleinement, mais l'avantage est lié au fait que nous sommes un pays indépendant et souverain. Par conséquent, mon pays voisin n'a pas collaboré dans le cadre d'égalité. Pas kutafuta kubeba legacy juu yetu, pas kutafuta kubeba mari yetu na kuikuria injustement. Alors nous dénonçons ça en tant que journalistes indépendants avec la dernière énergie, mais nous sommes en train de féliciter aussi par la même occasion leadership du président de la République. Il est imprimé une province par Fifi Masuka Saini, qui est une dame de fer. Elle a montré que à la face du monde qu'elle est capable de kufanya bile bantu wengine hawezi kufanya. Leo hii province ya Lualaba inakuya au top, au premier plan dans les concerts de province. Ici ça existait, je pourrais le dire, parce que tout qu'on a chiqué à tout moment et tout qu'on a surtout chia ba journaliste d'investigation, vous avez venir ma image aujourd'hui, ma territoire et la province inaanza kuungana. C'est qu'on n'avait pas vécu avant. En tout cas, c'est ce que j'étais en train de dire, que comment c'est impossible, par exemple, le territoire de Dilolo, il ungane par facilement le territoire de Sandoa. Léo, vous n'avez qu'à faire 45 minutes. Léo, 45 minutes tout, on a toka mumukini fulani, on a fika mumukini fulani. Donc, Kasaji na Sandoa, Léo, ni à faire 45 minutes. C'est entre deux territoires. Tunaona mabâtiments qu'on a lamuka umu. J'étais surpris dernièrement pour visiter les bâtiments qu'on a lamuka Mwangeji qui était déjà hypothéqué. Il quoi ni kintu ya kujisha
Mwangeji, mais tuliona mambo moya terrible dans un silence absolu. Madame Anasha Kuyenga bâtiment il est à contenir ma service yote Les services de santé de la yalo là-bas. Donc tuna félicité ile na tunaona tena volonté yake na attachement yake kwa prière. Njo ile na tureunir na mwe leo hii angalia stade ku plein saria ileo parce que tout simplement nous venons prier pour nos FARDC. FARDC il a mérité soutien total ya province ya Lualaba parce que iko sous direction ya Fifi Masuka Saini ou l'éco na compatir na Bodeker et dernièrement direction en tant que représentante du chef de l'État ici au Lualaba. C'est elle qui représente valablement et légalement le président de la République ici en province sous l'égide yake Léo Angara Stade où on a ma image. Donc on n'a pas forcé personne. Conscientisation il est na leadership il toka mu leadership ya Fifi Masuka njo inafanya ke population kuna m'accompagner mu mafuction yake na tunaita tena population ya accompagner kupita tena. Voilà, la population du Lualaba n'a pas droit à la distraction. Aux gens qui se livrent aux insultes, aux gens qui se livrent aux actes de dénigrement de la première dame de la province du Lualaba, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de suivre les insultes. Elle n'a pas le temps de suivre tout ce qui se raconte, tout ce qui est organisé dans le camp de l'obscurité, dans le camp des personnes qui n'ont pas réussi à faire mieux ici dans la province du Lualaba. Ici c'est le travail. Masuka Saini répond à tout ce monde par le travail. Ce rassemblement, le rassemblement spirituel se poursuit ici au stade de Diour. Une initiative de Madame Marie-Thérèse Masuka. Je parlais du deuxième signe de cette organisation. Le troisième signe, c'est en mémoire, c'est en soutien au FARDC, aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont prêts à tout, qui sont prêts à tout donner pour permettre à ce que notre pays recouvre son intégrité dans la totalité. On va approcher un autre acteur politique de cette province. Bon, ici au Lualaba, il n'est plus à présenter. C'est M. Saloumou. M. Saloumou Crispin, il est acteur politique ici. Comment vous analysez l'organisation de ce jour? Merci bien. Je crois que la journée du 30 juin, c'est une journée mémorable. C'est une journée très significative, non seulement pour l'âme de la République, mais alors que Madame le gouverneur organise une activité comme celle que nous sommes en train de passer ici, c'est à saluer, c'est à encourager, puisque au moins elle veut remémorer les Congolais pour que nous puissions revenir sur le serment de nos pères de l'indépendance. Donc c'est une grande activité, c'est une activité qui vaut son pesant d'or, puisque comme peuple, nous devons toujours nous rappeler le serment de nous tenir debout, de bâtir la République autant qu'elle-même le fasse aujourd'hui dans le cas de la province. Nous devons bâtir notre pays, nous devons bâtir notre province, nous devons multiplier des efforts pour que le Congo de demain, la province du Lualaba de demain, devienne celle que les pères de l'indépendance étaient en train de rêver, autant que ce que l'autorité rêve demain. Comment vous voyez la spontanéité de réponse, la population, toutes les formations politiques, la population, toutes tendances confondues, répondre spontanément à cet appel qui a été lancé il y a seulement quelques heures? Oui, là c'est ce qui démontre réellement que la population de Kolwezi, du Lualaba, est à l'écoute de Madame le gouverneur, puisque ça je dois le dire. Ce message est passé il y a moins de 12 heures et que le peuple vienne tel que nous sommes en train de le voir et de le vivre ici. Cela signifie que la population accorde beaucoup plus d'intérêt au message de l'autorité provinciale, Madame le gouverneur, et aussi que cette population est décidée à l'accompagner dans tout ce qu'elle accomplit, non seulement pour les biens de la province de Lualaba, mais également pour toute la République. Donc, ça démontre qu'il y a une symbiose, une harmonie, une cohésion entre la population et Madame le gouverneur. Merci beaucoup, Monsieur Crispin Saloumou. Je rappelle que vous êtes acteur politique ici dans la province du Lualaba.
Le culte continue, le culte en soutien à nos vaillants soldats, les FARDC. Les FARDC qui sont au front au moment où nous parlons et qui se comportent très bien. Parce qu'ils ont, nos soldats ont le soutien de tout un peuple, de ces 90 millions de Congolais qui sont derrière ces soldats, ces vaillants soldats, ces héros qui se battent pour que Kagame et son régime ne puissent pas prendre même 1 cm² de ce territoire. Bonjour. Bonjour, monsieur Josué, vous allez bien? Qu'est-ce que vous pouvez dire en ce moment au sujet de cette organisation, de l'organisation de ce culte, initiative de Madame Marie-Thérèse Masuka? En tout cas, je suis émotionné, premièrement, parce que c'est pas facile. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Madame Fifi Masuka Saïni était dans des histoires. Mais ceci prouve le contraire, parce que le fait seulement de prier, ou soit, n'est-ce pas, soutenir en prière nos éléments de FRDC, c'est un signe chrétien et c'est un signe ecclésiastique. Moi je dis, c'est une dame à encourager, c'est une initiative à encourager, et surtout, je pense que ce n'est pas dans toutes les provinces, hein. C'est le Lualaba qui a fait un acte comme ça, et nous disons merci à Excellence Fifi Masuka Saïni. Merci Pascal Amissi, c'est un journaliste bien connu ici à Kolosi et qui se bat, qui avance, qui bâtit sa notoriété, et ça fait quand même du bien à tout un peuple, à vous tous qui nous suivez à travers le monde. On va continuer sous cette mélodie des différentes chorales qui agrémentent la manifestation de ce jour, la manifestation d'aujourd'hui initiée par Madame Marie-Thérèse Masuka, qui a mobilisé une bonne partie de sa population, de ses administrés, en vue d'apporter, de booster le moral, de booster le travail qui est abattu sur terrain au niveau de la province du Nord Kivu par les FARDC, nos forces armées, les forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous retrouve juste après pour l'autre étape de la manifestation de ce jour. Nous allons vous convier à suivre pour l'instant différentes interventions des chefs des confessions religieuses du Lualaba de Kolosi qui vont prier, et on se retrouve juste après. Mungu Baba mwenye uwezo tele, Mungu Baba anajua namna ya kushimika watangulizi kwa vyeo mbalimbali. Paulo alimwambia Timotheo ya kwamba muwaombee bila kuchoka ambao wanakuwa na vyeo mbalimbali. Mungu awatie mkono, Mungu awapatie roho ya upendo wa nchi na ambao wanaishi katika ile nchi. Tuko mu context ya vita kule ku este, na baba anaitwa commandant supreme. Tunajua kitu kimoja, kama huyu Mungu wetu anaitwa Mungu wa majeshi, le Dieu des armées. Kama mkubwa wako yeye ndio kiongozi mkuu, Mungu amupatie bravoure, Mungu amujaze na hekima. Qui jadis marcha avec Abraham dans ta puissance, Seigneur divine, et livra à son pouvoir ses ennemis, qui donna force à Gédéon, brisant, anéantissant, faisant disparaître des adversaires, qui donna force au roi et prophète David pour affermir avec le sanglier Goliath. Toi-même, roi de gloire, encore maintenant, et ta sainte demeure, et du trône de ta royauté, envoie un faisceau de resplendissante clarté pour guider ton peuple contre les ennemis visibles et invisibles, et lui assurer la victoire par ta droite, et fortifie notre gouvernement ici présent, que tes serviteurs et tous les peuples congolais qui marchent avec eux, accorde-nous de vivre en paix. Je voudrais, Père trop saint,
que tu interviens dans ces dossiers. Tout le monde peut échouer, mais toi tu n'échoueras jamais. Tu as dit, tu es le père des orphelins et les maris de veuves. Soutiens les veuves et les orphelins. À quand, Père, la délivrance de ce pays? À quand le sourire de ce pays, Père? Mais ce que je sais, même vers le soir, la lumière paraîtra. Le Congo qui est foulé aux pieds aujourd'hui, le monde. Mais un jour, le Congo lèvera la tête et tout le monde dira, ça c'est la main de Dieu. Père, je recommande toutes choses entre tes mains. Bénis les voyants héros. Baba, nani atawasemea jokule kwa hii wakati tunawakumbuka kwa kuweza kubatia ndani ya mikononi mwako, paske wewe ndio unakuya na uwezo. Ni vile Mungu mzima, angalia watoto ya mbizi, wakati watoto yako wakati balikuwa kule ku Misri, siku lisema sauti, hakuna ule alikuwa tena na uwezo yulu yabo. Ile sauti ndio tunachunga kwa siku ya leo, upate kusema kimya ipate kurudia. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunajiona kwa mwema. Bile wanasema tout pouvoir vient de Dieu. Tunajua Mungu ni wewe muinua mwi province. Akwe yulu yetu na tuongoze. Tazama Mungu ye mwenye staweza. Kuko bantu wa mingi eko na sikia na eko na tafuta bantu wapate jibu kwake. Ichika kumupatia sagesse, ichika kumupatia intelligence, ichika kumupatia force. Mungu wetu mbele mambo yote aweze. Seigneur, fais descendre la paix dans le cœur de tous les gestionnaires. Fais descendre ta paix parce que tu as dit, tu nous as donné la paix et tu nous as laissé la paix, mais pas comme la paix que le monde donne, mais la paix qui vient de toi, toi qui es le shalom de notre vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. De suivre différentes prières pour nos FARDC, nos vaillants soldats offrant, prêts à tout pour défendre l'intégrité du territoire, l'intégrité de notre pays. Nous allons vous inviter à présent à suivre la prière de l'autorité provinciale, Madame Marie-Thérèse Masuka, qui a organisé ce rassemblement spirituel. C'est une femme de prière. Elle va adresser aussi une prière, je sais que ça sera percutant, pour notre chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées de la RDC, qui ne ménage aucun effort, qui ne ménage pas son énergie pour faire en sorte que notre pays recouvre son intégrité. Majabu wa majesi, Mungu wa salama na Mungu wa David, aliyemkombania Moizi, ninamwita leo pahali hapa. Ninamwita Bwana aliyeondosha watoto wa Misri na kuwapitisha katika kikavu. Kwa mkono tu Bwana alifungula maji na njia ilionekana. Na wakati huu ninakuita Mwenyezi Mungu wangu, ninakuita juu ya ndugu wote wanakuwa kule ku Est. Kristo, wewe naye nikombania vita kila wakati. Yesu, tena ninakuita wakati huyu. Bwana, ninakuita Maria mama wa neema, ninakuriria mama wa Kongo, wewe unajua maumivu ya wana wako. Ninakuita utombee kwa mwana wako Yesu Kristo. Ninakuita juu ya Este, Bwana wangu Yesu wa uwezo na mapendo. Ulisema mupandishe mikono juu, ulipandisha mikono ya Moizi, Bwana kibali kilifunguka. Wakati huyu Kristo wangu ninakuita, fungula Bwana kule ku Este Kristo, wasolda wako Bwana wakombane. Yesu warudishe salama. Yesu, ninakuita pamoja na lualaba yote mzima, tunakupikia magoti wa neema. Bwana, wanawaviole wanawake, Bwana wanawachinja watoto yako Kristo, wanawachinja Bwana, uko wapi Yesu wangu? Ninakuita
namwita Bwana Yesu ko wapi? Shuka wakati huyu Yesu, shuka wakati Bwana wangu, umongoze Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kristo ni walimchagua Bwana kupitia kwa wengi, Bwana kupitia sur 80 millions de la population. Tu as choisi Félix Antoine Tshisekedi pour qu'il puisse, Seigneur, conduire ton peuple en cet instant, Père très saint. Toi qui combats mes guerres chaque jour, combats la guerre du Congo, mon Père. Sois avec ton fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sois avec ton armée, les vaillants soldats, les policiers, tous ceux qui sont dans la sécurité. C'est toi que j'implore, avec toutes les mamans de toutes les églises, tous les chrétiens ici présents. Nous implorons ton nom, mon Dieu. Voilà, c'était une prière vraiment d'une maman qui aime son pays, qui aime sa province. Ah, nous osons croire que l'Éternel Dieu a exaucé et que cette victoire, la victoire devant cette bataille, ce combat contre le Rwanda qui utilise le M23, la victoire va se matérialiser. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro, ce spécial 30 juin, spécial 62e anniversaire d'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, que la gouverneure du Lualaba a voulu que ça se passe ici au stade dur, dans la prière, dans la méditation. Vous avez vu l'engouement de la population venue de tous les coins de la ville de Kolwezi. Nous tenons à remercier toute l'équipe mobilisée, toute la presse du Lualaba mobilisée ici, la cellule de communication du gouvernement provincial mobilisée qui vous a donné, qui nous a permis de parvenir jusque chez vous avec des images impeccables. L'équipe constituée, je vois Loïc Kachung, je vois Patrick Kilouba, je vois Jansi Kambwa, Azma Mouya et toute l'équipe, Élisée Kapande, Moïse Kalam. C'est toute une grande équipe qui mouille son maillot, qui se bat nuit et jour pour vous amener les éléments dont vous avez besoin, les éléments de la modernisation, de la métamorphose de la ville de Kolwezi et de tous les 5 territoires du Lualaba. Je vous fixe rendez-vous prochainement et vous remercie de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Au revoir.